Lanoï veut devenir monteur, mais il est totalement gaze en montage, donc il veut se former et apprendre des nouvelles compétences à étiquette. Mais que choisir? École de montage ou formation en ligne? Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir les sources d'apprentissage pour faire du montage, que ce soit la formation en ligne ou bien les écoles de montage. Je vais te présenter un petit peu les avantages et les inconvénients de chacune. Je vais également parler de mon parcours et comment j'ai appris le montage. Donc je pense que ça peut t'intéresser si tu veux progresser en montage ou si tu t'intéresses aux formations en ligne. Pour commencer, on va parler des formations en ligne. Donc à savoir, alors petite pause dans la vidéo, juste pour vous dire de bien profiter, de regarder le balcon et les bâtiments qui est derrière moi parce que j'ai pas fait le point. Je suis un gros fils de p***. Voilà, donc désolé pour ça et on reprend la vidéo. Que personnellement, je n'en ai pas fait. Donc quels sont les principaux avantages? Alors le premier avantage, c'est que c'est vraiment rapide. Il y a des formations avec 20 heures, 30 heures de contenu où tu peux apprendre les grosses bases du montage. Donc si tu t'y donnes à plein temps, tu peux vraiment progresser super vite. C'est très dense, ça parle uniquement de montage et pour certaines de tout ce qui est autour, comme par exemple démarcher des clients ou alors l'administratif lié au business. Et en plus de ça, c'est des formations qui sont spécialisées. Donc on va faire que du montage et tu n'auras pas de cours de droit, de culture artistique ou de physique. Donc en termes de rapport temps, prix et qualité, c'est le meilleur investissement possible. Encore faut-il que ça soit une bonne formation. Donc je te conseille de vraiment bien te renseigner avant d'acheter une formation. Maintenant, le désavantage, c'est que vous avez très peu de retour sur votre travail. Du début à la fin, vous êtes seul pour apprendre. Et des fois, c'est difficile d'avoir un point de vue objectif sur son travail. Donc ce que je vous recommande, si vous voulez une formation en ligne, c'est de privilégier les accompagnements aux formations. Il y en a pas mal qui existent et vous aurez un vrai suivi pour pouvoir être accompagné. Maintenant, on va parler d'un domaine que je connais beaucoup mieux, c'est les écoles de montage. À savoir que moi, du coup, j'ai fait un BTS audiovisuel. Donc, je vais vraiment pouvoir te détailler tout ce que j'y ai appris et comment c'était à l'intérieur. Bon, le premier gros désavantage d'un BTS, c'est que c'est assez dur d'y rentrer. Donc, pour ça, il faut passer par Parcoursup et c'est généralement pas facile. Malheureusement, certaines matières sont utiles. On reste quand même sur un truc vraiment scolaire. La physique, l'anglais, le droit, ça me fait vraiment chier. Mais les cours de montage, ils sont vraiment cool. Petit disclaimer, c'est une formation qui est à but d'audiovisuel et non pas de montage YouTube. Pour vous dire, on n'utilisait pas Premiere Pro, on utilisait Avid Media Composer. Le meilleur logiciel du monde. Le logiciel le plus pourri de l'histoire. C'est vraiment atroce de monter dessus. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que tu as bossé sur Avid, tu peux bosser sur tous les logiciels et ça sera hyper simple. Mais le plus important, selon moi, et c'est la grande qualité du BTS par rapport à la formation, c'est les stages. C'est tout simplement game changer. Tu vas pouvoir apprendre de nouvelles compétences, découvrir des nouvelles façons de travailler. Personnellement, j'ai fait mes stages dans une petite boîte de prod de ma région et à France 3. Et c'est là où j'ai le plus progressé dans mes 5 dernières années en montage. Tu vas découvrir des techniques qui sont hyper poussées et en fait, on se confronte à des retours tous les jours. Donc on fait que progresser. Le plus gros défaut pour moi, c'est le temps de la formation. Un BTS, ça dure 2 ans. Il y a quand même beaucoup de théorie et la pratique, elle est un peu diluée dans tout ça, donc on progresse moins vite que sur une formation, je pense. Mais ce qui est cool, c'est qu'un BTS, c'est gratuit. Enfin, c'est le prix de ce que coûterait des études dans une fac, par exemple. Et il y a du très bon matériel à disposition, ce qui n'est pas le cas de tout le monde à la maison. Mais avant d'aller plus loin, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Home of Editor. Si tu es un monteur et que tu souhaites te développer, tu auras besoin de ressources. Laisse-moi te dire que ce site est fait pour toi. Des packs d'animation, des SFX, des templates Notion ou encore des presets sur Premiere, il y a tout ce que tu as besoin pour pouvoir monter efficacement et rapidement. Dans le cadre de notre collaboration, ils m'ont invité à créer mon propre pack de sound design pour pouvoir l'intégrer au site. À l'heure où sort cette vidéo, le pack est déjà disponible sur le site. Il y a moins 50% de réduction sur les 2 premiers jours, donc n'hésitez pas à aller vous le procurer. C'est grâce à ce petit micro que j'ai pu enregistrer tous les sons qu'il y aura dans le pack. Encore un grand merci à Home of Editor pour l'opportunité et n'hésitez pas à aller vous procurer le pack en espérant qu'il vous plaise. Il y a une troisième catégorie d'écoles dont j'ai pas parlé, c'est les écoles privées. Des retours de monteurs et d'amis que j'ai pu avoir, je vous déconseille totalement ce type d'école. C'est pas forcément un bon investissement et la qualité des cours n'est pas forcément supérieure à une formation ou à une école publique comme un BTS. Le concept des écoles privées, c'est super simple. On prend les désavantages de la formation en ligne, on prend les désavantages d'une école publique et on les fusionne. C'est long, c'est en présentiel, c'est cher, il y a des cours qui sont inutiles et des fois ton diplôme n'est même pas certifié par l'État. Donc je vous déconseille totalement d'aller dans ces écoles-là. Il y a beaucoup mieux sur internet ou bien dans des écoles publiques.
Maintenant que tu es un peu plus informé sur tout ce qui est proposé dans le marché de la formation en montage, j'aimerais finir la vidéo en ajoutant quelque chose qui me semble super important. Aucune des solutions, que ce soit la formation ou l'école publique, ne sera bien si tu ne pratiques pas de ton côté. Apprendre en autodidacte, c'est la formation la plus simple et la moins chère. Et si tu combines une formation avec des projets personnels, tu vas pouvoir progresser 2 fois plus vite car tu peux appliquer ce que tu apprends dans tes propres montages. Mais sache que la manière la plus simple d'apprendre sur le montage, c'est juste de regarder mes vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pu en apprendre un peu plus sur les formations. J'ai plein d'autres vidéos qui parlent de montage, donc n'hésite pas à y faire un tour. À très vite.